accompagnée de Magali Vicente, communicante politique, d'Amine Elbaï, auteur et juriste, et d'Édouard Lavolée, journaliste. Et je salue maître Sarah Salman, bonjour. Bonjour Élodie. Avocate, Antonin Ferreira-Roche, bonjour. Bonjour Élodie. Vous êtes fondateur de l'Institut pour l'audace politique. Et Yves Saint-Omer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 8. On va reparler maintenant, vous l'avez peut-être suivi hier, de ce dossier de nos confrères du journal du dimanche qui reviennent sur un certain nombre de villes de la France dites périphériques qui ont été touchées par des tirs de mortier, par des guet-apens, ou par encore des règlements de compte. Une France orange mécanique, décrit le JDD. D'abord les explications et les chiffres avec François Tiskiewicz. Scène de guérilla urbaine à Limoges. Armés de mortiers, de cocktails Molotov et de battes de baseball, une centaine d'individus agressent des automobilistes et affrontent pendant plusieurs heures les forces de l'ordre. 9 policiers sont blessés. Il y avait quelque chose de très structuré, très organisé, et ça signifie pour moi que c'est un acte de guerre. Comme ce n'est pas une guerre généralisée, c'est une guérilla locale. Des scènes similaires ont aussi eu lieu à Charleville-Mézières, Compiègne ou Julouville, petite station balnéaire de la Manche, où un restaurateur et sa femme sont violentés par une trentaine d'individus. À Béziers, c'est une quarantaine de jeunes qui tendent un piège aux policiers en réponse à de multiples interpellations et saisis pour lutter contre le narcotrafic. C'est encore une fois la réponse à des actes que nous avons posés, des interpellations, 6. Vous savez que depuis le début de l'année, on a interpellé à Béziers 2 fois plus de trafiquants que l'année précédente. Et puis il y a sans doute vraisemblablement un effet d'entraînement par les réseaux sociaux, par les faits qui se sont produits dans d'autres villes. Pour tenter de lutter contre cette délinquance, des couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans ont été mis en place dans plusieurs villes. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on va regarder ensemble justement la carte de tous ces événements compilés par le JDD. Antonin Ferreira-Roche, il y a un chiffre aussi très intéressant dans ce dossier. C'est la Cour des comptes qui le donne. 79% des communes françaises aujourd'hui sont touchées par le narcotrafic. Ça veut dire, si on caricature, qu'il n'y a plus aucun endroit quasiment où on est tranquille. Il reste à peine 20% de villes aujourd'hui, de communes qui ne sont pas touchées par le trafic de drogue. C'est ça, et quand on regarde ce qui se passe, que ce soit la violence ou le narcotrafic, il y a toujours un dénominateur commun, c'est des territoires où il y a un fort taux d'immigration, où il y a une population étrangère qui est hyper importante et qui deviennent des ghettos, c'est-à-dire qu'il y a une concentration à la fois de misère, de chômage, d'immigration qui est très fort, au point où effectivement la police dans ces quartiers-là ne peut parfois même plus rentrer. Et ce qui est terrible, et quand on entendait par exemple Macron dire oui, c'est un problème de répartition, etc., on n'a aucun problème d'immigration, allez piloter en France. C'est pas du tout le cas parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'effectivement elle est répartie, mais que du coup même les villes moyennes et les petites villes sont touchées. Quand on voit Julouville dans la Manche, ces restaurateurs qui ont été agressés au nom du Coran, on peut pas nous dire que c'est des choses qui ont toujours existé, qu'il y a 50 ans, les restaurateurs de Julouville se faisaient agresser au nom du Coran et poignarder devant tout le monde. Donc il y a un vrai sujet et il faut revenir à la racine de ce problème-là, qui est la concentration de personnes extra-européennes dans des territoires où il y a un taux de chômage et de misère très important, et il n'y a aucune loi pour casser ces ghettos-là, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, au Danemark, où ils ont fait des lois qui sont très efficaces, où on ne peut plus s'installer dans certaines villes s'il y a un taux d'étrangers ou de chômage ou de pauvreté qui est trop important, et la France devrait s'en inspirer. Vous vouliez réagir, Amine Elbaï? Moi, oui, je m'étonne de notre capacité à nous émouvoir collectivement d'une situation que nous savons déjà bien. Les violences telles qu'exposées... Ce chiffre de 79% des communes touchées, c'est quand même énorme. On se rend compte, au moins c'est véritablement chiffré. Mais c'est la conséquence de quelque chose que nous savions en amont. En amont, c'est quoi? C'est l'absence de contrôle par le politique de notre politique sociale. Je vais prendre un exemple. Vous savez, les familles de délinquants qu'on cherche à expulser du parc locatif social... Eh bien, la loi Dallot, le droit au logement opposable, oblige le préfet à les reloger. Ben oui. Sauf que maintenant, on peut les expulser, mais il faut les mettre ailleurs. Il faut les mettre ailleurs. Mais les Français qui nous écoutent savent pertinemment qu'il n'y a plus de place dans le parc locatif social, dans les grandes villes, dans les banlieues. Et on oblige pendant ce temps des petites villes, des villes moyennes à construire plus. Et si elles ne le font pas, elles prennent des amendes en vertu de la loi SRU. Donc, grosso modo,
Vous avez des nouveaux logements sociaux qui sont construits dans les petites villes, dans les villes moyennes. Les gens, les Français n'en savent rien. Ils pensent que c'est pour loger, accueillir de nouvelles personnes. Sauf que non, c'est pour accueillir ceux qui sont dans la file d'attente depuis des années ou ceux qu'on doit reloger parce qu'expulsés du parc locatif social. Donc la loi, elle est totalement mal écrite et tout ça... c'est payé avec l'argent de Nicolas qui paye, avec la France qui se lève Ne tôt, lancez pas avec l'argent des gens qui se lèvent debout, voilà, qui se lèvent tous les matins et qui en ont assez de devoir payer pour ça. Oui. Voilà, Je vous laisse ça réagir, qu'il faut dire Antonin, aux et on Français. continue le tour de table. C'est exactement ce que vient de dire Amine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'État, en fait, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on nous dit, pour répondre à la violence, pour répondre à la misère, il faut plus d'État, plus de socialisme. Mais en fait, le HLM et le logement social, c'est l'incarnation de cet échec, parce que ça coûte 40 milliards par an le logement aidé en France à Nicolas qui paie. Et le HLM, ça attire encore plus de concentration, de ghettoisation, de communautarisation, parce que le HLM, typiquement, c'est 50% des Algériens en France qui vivent en HLM, 50% des Turcs, on crée des communautés entières organisées par l'État, payées par le contribuable, là où chez les Français et chez les Européens, ces taux sont de 10-15%. Donc il y a vraiment un décalage qui est énorme, et on entretient la misère, on crée la misère et on répartit la misère dans toutes les villes de France avec effectivement l'argent de Nicolas, et aujourd'hui ça devient insupportable, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Yves Saint-Omer, vous voulez réagir?